Chers amis, bonsoir, namaskar. La session de ce soir est exceptionnellement préenregistrée, ce serviteur étant en déplacement. Ce soir, nous allons étudier 4 transits planétaires, les transits d'Audrey, Florence, Erwan et d'Allel. Lors d'une session ultérieure, nous étudierons des thèmes de naissance. Pour le moment, ce serviteur vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Sadgamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti Shanti Shanti. Nous commençons l'étude des transits planétaires avec Florence. Florence est née en 1974 à Bordeaux. Nous allons consulter directement ces transits. Et nous voyons que Florence est sous l'influence du Soleil depuis le 7 août 2025. Quel changement! Ça doit déjà se sentir. Précédemment, Florence était sous l'influence de Vénus. Le Soleil est une invitation à la réalité, plus exactement à éclairer tout ce qui était resté jusqu'alors dans l'ombre. Le Soleil est aussi une invitation à pardonner à ceux qui nous ont fait peut-être du mal. Le Soleil éclaire tous les êtres, les bons et les moins bons. Le Soleil est aussi une ouverture vers la lumière que nous sommes. Le Soleil ne fait pas qu'éclairer ce qui est à l'extérieur. Il est aussi un accompagnant puissant sur la voie de ce qu'on appelle la réalisation spirituelle. Plutôt que de s'intéresser à ce qui apparaît, le Soleil nous encourage à nous intéresser à ce que nous sommes en réalité. Le Soleil sera dans le ciel de Florence jusqu'au 8 août 2031. Donc 6 années exceptionnelles. Le Soleil est également en transit intérieur depuis le 7 août 2025 et il restera en position dominante jusqu'au 25 novembre 2025, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année pratiquement. Nous irons jeter un petit coup d'œil pour voir ce qui se passe après le 25 novembre. Vient se conjuguer au Soleil le gourou des dieux, l'enseignant divin Jupiter. Il est dans votre ciel, Florence, depuis le 14 septembre 2025. Ce qui veut dire qu'il y a ici une facilité à apprendre, une facilité à transmettre, une vision long terme, une bienveillance, le souci de guider tous ceux qui vous entourent, de faire en sorte qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel.
Jupiter quittera votre ciel, en tout cas en termes de petit transit, le 28 septembre. Donc là, entre le 14 septembre et le 28 septembre, une magnifique fenêtre d'opportunité s'ouvre. Nous allons maintenant aller au-delà du 28 septembre pour voir ce qui se passe. Alors, voilà. Nous avons maintenant, à partir du 16 octobre, nous allons avoir un transit mercurien. Donc Florence, franchement, vous devriez allumer des petites bougies pour remercier le ciel, parce que Mercure, conjoint au Soleil, vous donne des intuitions magiques, une créativité incroyable, la capacité de sortir ou de résoudre des problèmes qui jusqu'à présent semblaient insolubles. Donc cette fin d'année, chère Florence, se présente vraiment sous les meilleurs auspices, par sa grâce. Voilà ce qui pouvait être dit sur vos transits. Nous allons maintenant parler des transits d'Audrey. Audrey est née en 1975. Alors, chère Audrey, depuis le 9 septembre 2010 et jusqu'au 9 septembre 2030, vous êtes et vous serez sous l'influence du grand transit de Vénus. Eh bien, lorsqu'on est sous ce grand transit de Vénus, l'objectif est principalement le confort matériel, mais aussi l'amour et l'amitié, tout ce qui fait plaisir au quotidien. Depuis le 10 juillet 2023 et jusqu'au 9 septembre 2026, voilà que Saturne, le maître du karma, fait une apparition en transit intermédiaire. Alors tout ce qui semblait facile, tout ce qui semblait confortable, eh bien peut-être que depuis justement le mois de juillet 2023, les choses ont paru plus compliquées, plus difficiles. Des obstacles imprévus, inattendus, se sont présentés. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Lorsqu'on fait face à Saturne en transit, que ce soit en grand transit intermédiaire ou en petit transit, et vous le savez, vous qui me suivez depuis un certain temps, c'est la charité inconditionnelle. Aider les personnes âgées, aider les animaux en refuge, aider tous ceux qui vous demandent de l'aide. Ce n'est pas forcément de l'argent, ça peut être de l'attention, de la présence, un sourire. Donc jusqu'au 9 septembre 2026, les choses vont paraître un petit peu plus compliquées. Alors tout ça va avoir le don de vous mettre en pétard, cher Audrey, parce que depuis le 9 août 2025 et jusqu'au 16 octobre 2025, ça va secouer. Vous allez sentir en vous des bouffées de colère, de la frustration, de la susceptibilité. Des choses que vous tolériez jusqu'à présent vont devenir beaucoup moins acceptables. Soyez patiente. Posez les choses. Personne n'est parfait. Tout ce qui va monter va descendre. Donc faites preuve de patience et de persévérance. Ne partez pas en guerre tout de suite. Après le 16 octobre, les choses se présenteront de manière beaucoup plus favorable. Raoult va rentrer dans votre ciel en petit transit. Alors, il y a deux façons de dire la chose. Raoult va être conjoint avec Saturne. Donc ça veut dire que les obstacles qui semblent se présenter vont paraître de plus en plus compliqués, de plus en plus difficiles à franchir. Mais Raoult fait en sorte aussi d'amplifier les bonnes qualités de Saturne. Quelles sont ces bonnes qualités, Audrey? La rigueur, l'organisation, la discipline. Indispensable pour faire preuve de bon sens, alors que Raoult va vous inciter à sortir des sentiers battus, à adopter des solutions peu conventionnelles, à faire confiance à des gens qui ne sont peut-être pas de toute confiance. Donc, Raoult va aussi bien amplifier les difficultés, mais aussi va vous donner des armes plus puissantes pour pouvoir surmonter ces difficultés. Faites confiance à la puissance qui connaît
le chemin. Voilà ce qui pouvait être dit sur vos transits pour l'automne 2025. Nous allons maintenant parler d'Erwan. Alors, Erwan, qui est né en 1973. Cher Erwan, depuis le 27 octobre 2012, et ce jusqu'au 28 octobre 2029, vous serez, et vous êtes déjà, sous l'influence de Mercure, le messager des dieux. Alors là, Mercure vous donne une intuition, une créativité, des dons pour la communication, pour les affaires. Formidable. Le goût des voyages également. Le voyage aussi bien extérieur qu'intérieur. Vous recevez peut-être des messages, des guidances issus de plans supérieurs de conscience. Ça peut se manifester sous la forme de visions, de rêves prémonitoires. Depuis le 12 novembre 2024, Jupiter est dans votre transit intermédiaire, est en transit intermédiaire. Et donc Jupiter va rester là jusqu'au 17 février 2027. Alors Jupiter conjoint Mercure, quelle magnifique conjonction! Tout ce que vous allez apprendre de Mercure, toutes ces intuitions, toutes ces visions vont être mises en pratique. Mises en pratique dans le cadre d'un enseignement. Vous allez apprendre de Mercure, vous allez ensuite enseigner ce que vous avez reçu. Et donc ça, c'est une combinaison absolument magnifique, qui va durer jusqu'au 17 février 2027. Superbe. Et voilà que Mercure est aussi en petit transit jusqu'au 5 novembre 2025. Ne perdez pas de temps, Erwan. Notez tout ce que vous ressentez. Notez, si vous en avez la possibilité, notez les souvenirs que vous avez de vos rêves. Ce sont des guidances puissantes. Cette période totalement inspirée va durer jusqu'au 5 novembre. Nous allons nous projeter au-delà du 5 novembre pour voir comment se déroule votre toute fin d'année. À partir du 5 novembre, Ketu, le nœud lunaire sud, sera en petit transit. Il va vous encourager à vous détacher des choses qui ne sont pas importantes. Il y a une invitation ici à faire en quelque sorte le ménage. Le ménage dans les relations, le ménage dans vos sujets d'intérêt, le ménage dans votre emploi du temps. Dégagez du temps et de l'espace pour vous-même. Ne vous encombrez pas de choses qui vous ont depuis trop longtemps retenu. Avancez. Vous êtes sous l'influence magnifique, très favorable de Mercure et Jupiter. Donc Ketu sera présent en petit transit pour vous jusqu'au 24 décembre 2025, c'est-à-dire jusqu'à la toute fin d'année. Quel bel automne 2025, Erwan, par sa grâce. Nous allons conclure cette session de transit automne 2025 par les transits de Dalel. Dalel qui est né en 1981. En tout cas, ça fait plaisir de voir des beaux thèmes comme ça. Alors, Dalel. Dalel, Jupiter est en grand transit pour vous depuis le 13 août 2024. Et ça va durer jusqu'au 13 août 2040. Vous avez 16 ans de Jupiter, Dalel. C'est une période extrêmement favorable, très positive pour apprendre et enseigner, pour transmettre, pour se projeter sur le long terme, pour faire preuve de bienveillance envers les autres, de pouvoir, d'avoir les ressources, la connaissance pour guider les autres vers le bien-être, la paix et le bonheur. En petit transit, vous avez Vénus depuis le 31 août 2025. Une invitation à en profiter un petit peu, à vous détendre, à passer des bons moments en famille ou avec les amis. Et ça va durer jusqu'au 8 janvier 2026. Donc, tout votre automne, en fait, sera consacré à l'amour, à l'amitié.
mais sans perdre de vue l'objectif principal du transit de Jupiter, qui est apprendre, enseigner. Nous allons voir maintenant ce qui se passe. On va faire une petite pointe d'Allèle, on va aller un petit peu plus loin que le 8 janvier 2026, juste par curiosité, voir ce qui se passe. Alors, 2026. Donc, notez bien ces dates d'Allèle. Notez bien la date du 8 janvier 2026 pour vous. Je la mentionne, elle est en dehors, on va dire sur le papier du cadre de cette analyse, mais cette date est extrêmement importante. Il y a une période là, entre le 8, une semaine exactement, entre le 8 janvier et le 16 janvier, qui est une période où de grandes révélations vont vous être faites. Des grandes compréhensions vont apparaître. Des choses que vous n'aviez jamais vues jusqu'à présent. Donc il y a une véritable élévation de la conscience, une véritable mise en œuvre de tout ce qui a été appris et qui va maintenant être appliqué concrètement dans votre existence, pour le plus grand bénéfice, non seulement de vous-même, mais de tous ceux et toutes celles qui vous entourent. Voilà ce qui pouvait être dit sur votre transit pour l'automne 2025. Chers amis, nous nous retrouvons le 24 septembre 2025 à 18 h, cette fois en live sur la chaîne Astrologie Védique Georgie. Des thèmes de naissance seront analysés à ce moment-là. Si vous souhaitez recevoir une étude gratuite de votre thème de naissance ou de vos transits planétaires pour cet automne, vous pouvez m'écrire à l'adresse email indiquée dans la description de cette vidéo. Ce serviteur vous souhaite une très belle soirée sous le regard bienveillant de la Divine Mère. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.